Mishnah dans Rosh Hashanah nous indique qu'il y a 4 Rosh Hashanah dans l'année. L'un d'entre eux, c'est Tu Bishvat, le 15 Shevat, c'est Rosh Hashanah Leilanot, le nouvel an des arbres. À cette occasion, le Magan Avraham nous enseigne que nous avons l'habitude, la coutume de multiplier la consommation de fruits. C'est pour ça que ce jour-là, nous allons manger des fruits frais, des fruits secs, des fruits déguisés, des fruits sous toutes leurs formes. D'un autre côté, le Be'er Etev nous rapporte un autre minag, une autre coutume, à Shavuot. Shavuot, une autre Mishnah dans nous dit que Nidonim à la péros, c'est-à-dire que nous allons être jugés, enfin plutôt les arbres vont être jugés sur le nombre de fruits qu'il va produire cette année. Et pour cela, nous allons décorer nos maisons et nos synagogues avec des arbres, des feuilles d'arbres, des fleurs. Alors nos sages se posent la question, s'interrogent sur ces deux coutumes. Comment se fait-il qu'à Tu Bishvat, Rosh Hashanah des arbres, nous consommons des fruits, alors qu'à Shavuot, lorsque nous sommes jugés sur les fruits, nous allons décorer avec des arbres. Il aurait été plus logique de décorer avec des arbres à Rosh Hashanah d'Eilanot, au nouvel an des arbres, et manger des fruits lorsque nous sommes jugés sur les fruits. Et ils expliquent comme ça, que lorsqu'un homme, une personne est jugée, il a besoin d'un défenseur, d'un bon avocat, quelqu'un qui va témoigner pour lui. Et donc, lorsque nous allons juger les arbres, eh ben, ce sont ces fruits qui vont témoigner pour lui. Ça va être leur avocat. En effet, les fruits, lorsqu'on va porter des beaux fruits, on va manger des bons fruits, on va faire des brachot, on va louer le fruit, on va dire, mais fruit, d'où tu viens? Il dit, je viens de cet arbre-là. Et donc, l'arbre va gagner des points grâce à ces fruits. Et d'un autre côté, les fruits, lorsqu'ils vont être jugés, on va dire, mais d'où tu viens, qui est ton père? C'est cet arbre-là. Donc, à ce moment-là, c'est le père, l'arbre, qui va témoigner de son fils. Et donc, une fois, c'est le fils qui va témoigner pour le père, une fois, c'est le père qui va témoigner pour le fils. Et Chachamim nous enseigne que l'homme est comparé à un arbre. Et donc, lorsque nous aussi, nous allons être jugés, chaque année à Rosh Hashanah, et après 120 ans, chaque homme aussi, chaque Neshama est jugé à Rosh Hashanah et aussi le jour où il est parti. C'est pour ça que nous avons le minag, nous célébrons une askara, de multiplier les barachot, les Elul Nishpat, de faire une étude de Mishnayot, une étude de Torah, multiplier les bonnes actions pour l'élévation de l'âme d'eux. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes jugés à Rosh Hashanah, ça nous permet de monter un palier, monter un étage. Et alors, lorsqu'on est encore vivant, on peut d'abord, premièrement, faire teshuva et faire d'autres mitzvot, accomplir d'autres mitzvot, s'engager sur un nouveau programme. Mais lorsque la personne n'est plus là, elle ne peut plus rien faire. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir lui permettre d'augmenter son score? C'est ce qu'elle a laissé sur terre. C'est une des raisons pour laquelle on fait le Kaddish. Une personne qui est en deuil fait le Kaddish. Alors, le Kaddish, on a très souvent tendance à associer à dire que le Kaddish c'est une prière pour les morts. C'est pas une prière pour les morts, c'est une prière pour le mort. C'est-à-dire, je m'explique. Le Kaddish c'est une tfila extraordinaire qui vient sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Id Gadal Veit Kadash Emeraba. Qu'il est grand, qu'il est Kadosh, le grand nom d'Hachem. Et lorsque une personne prononce le Kaddish, ça résonne dans le ciel. On dit, mais qui est-ce qui récite le Kaddish? Il dit, c'est cette personne-là. Mais pourquoi? Oui, c'est à la mémoire de son père, de sa mère, Il dit, alors, on fait tout de suite le lien, là-haut, on dit, c'est ton fils qui vient louer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc, automatiquement, lorsqu'on entend le Kaddish en haut, d'en bas, on rajoute des points à cette personne. Et c'est pareil pour les brachot qu'on va faire. Donc, on comprend le lien entre les enfants et les parents. Et donc, il est important, nous, en tant que parents, d'élever, de faire grandir des enfants, des fruits qui, déjà de notre vivant, et aussi après 120 ans, qui nous apporteront des srouyot. De même qu'à Tu Bishvat, nouvel an des arbres, nous rapportons des fruits pour que les arbres puissent avoir des srouyot et des bons témoignages pour pouvoir justement avoir des points pour pouvoir augmenter. Nous aussi, à chaque Rosh Hashanah, si nous voulons aussi augmenter notre score de notre vie, et après 120 ans, il va falloir apporter, élever des bons fruits.
les fruits dans la Torah, ça peut être des fruits, ça peut être des enfants, mais ça peut être aussi nos mitzvot, nos actes, les actes qu'on va laisser lorsqu'on va faire du chesed avec une personne, lorsqu'on va faire des livrets Torah, dire une parole de Torah, des fois, renforcer une personne peut avoir des répercussions sur des années. Imaginez que vous avez encouragé une personne à faire Shabbat, encouragé une personne à être plus tsniout, à mettre les tefilines. Si cette personne-là a pris sur elle de faire Shabbat, ensuite cette personne-là va se marier et va faire des enfants qui vont faire Shabbat, et ainsi de suite. Une parole, des fois renforcer une personne, c'est des générations. Et tout ça, ce sont nos fruits, ce sont nos pérotes que nous allons apporter dans ce monde-là et pour le monde à venir. Alors, Bezrat Hashem, lorsque nous allons manger et rapporter tous ces fruits à tout Bishvat, premièrement, remercier Akadosh Baruch Hu pour tous ces fruits onctueux, délicieux, une saveur extraordinaire, surtout toutes ces couleurs. Akadosh Baruch Hu nous a fait un grand chesed, nous offrir tous ces fruits. Et se rappeler, avoir en tête que, à tout Bishvat, le nouvel an des arbres, eh ben, c'est, nous aussi, un jour, nous allons aussi passer en jugement, et donc nous devons aussi laisser une multitude de fruits de toutes les couleurs, de tous les goûts, mais surtout des fruits bien sucrés qui vont faire plaisir aux gens, qui vont faire plaisir à notre entourage et qui vont surtout faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. De l'autre côté, à Shavuot, on a dit que les fruits vont être jugés et on va rapporter les arbres, c'est-à-dire leurs parents. Et donc nous aussi, en tant que parents, nous devons bien nous comporter, nous avons une responsabilité envers nos enfants, ce qu'on appelle le Srut Avot. On sait que chaque Amida, chaque Tfila, comment on commence? Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. On rappelle à chaque fois nos pères. On voit que dans les parachiotes précédentes qu'on a lu les semaines précédentes, Shemot, Vaera, Bo, à chaque fois, combien de fois on a dit qu'on est sorti d'Égypte? Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il avait promis à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc d'un côté, nous avons le Srut Avot, la responsabilité d'un père, d'un grand-père, d'un arrière-grand-père envers toutes ces générations, ces descendances, et aussi en tant qu'enfant, on a une responsabilité, un kiboud avahem à avoir envers nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, puisqu'on a la responsabilité de pouvoir les élever dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Alors, Bezrat Hashem, que tout Bishvat, grâce à la fête de Bishvat, nous pouvons fructifier nos mérites, le mérite de nos pères et de nos enfants. Je vous dis bonne fête et à très bientôt. Kol Tov.